Donald Trump is back. Le 20 janvier dernier, c'était l'investiture officielle du 47e président des États-Unis, M. Donald J. Trump, à la magistrature suprême. Et il a fait ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait jamais fait avant lui. Même en Europe, tout le monde est éberlué, si je puis dire ainsi. Il a signé près de 26 décrets le premier jour. On parle d'une cinquantaine de décrets qui vont rentrer en application immédiatement. Franchement, ce président, c'est quelqu'un qui passe à l'action. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais il faut avouer que il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Dans cette vidéo, on va revenir sur 10 décrets majeurs qu'il a signés qui vont remodeler l'Amérique tout entière et même le monde entier. Let's go! Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel entrepreneur, auteur également d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. La dernière fois, on m'a posé la question de savoir qu'est-ce que c'est la pisciculture. La pisciculture est une branche de l'aquaculture destinée à l'élevage des poissons. C'est un domaine dont nos pays devront de plus en plus prendre à bras le corps car nous importons massivement du poisson et il faut que chacun d'entre nous puisse jouer son rôle. J'ai décidé donc il y a 4 ans avec mes partenaires de créer l'entreprise Africa Food Industries qu'on ne présente plus. Notre objectif est de produire du poisson localement et surtout de transformer ce poisson dans les années à venir. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, c'est le bon endroit. Les liens sont en description pour découvrir mon livre papier, digital, notre plateforme de formation. Tu peux également rejoindre notre groupe Telegram dédié à cet effet. Quand tu rejoins le groupe, présente-toi, présente-nous ton projet et nous allons essayer de t'accompagner au mieux. Lorsque tout ceci est dit, rentrons rapidement dans le vif du sujet car c'est un événement majeur, l'investiture d'un président américain car comme tout le monde le sait, c'est les États-Unis qui dictent la politique mondiale et lorsqu'il y a un président là-bas, tout le monde se met au pas. L'arrivée ou le retour de Donald Trump, vraiment, il a complètement fracassé tous les codes. Là, on peut être sûr là-dessus. Et donc, dans cette vidéo, je veux qu'on revienne sur les 10 décrets marquants signés par le président Donald Trump lors de son investiture le 20 janvier dernier. J'avais déjà suivi le discours de la veille où ce qui m'a marqué, c'est qu'il disait TikTok is back. And as of today, TikTok is back. Si vous vous souvenez, le week-end dernier, TikTok était supprimé aux États-Unis. Donc les Américains pleuraient, ils ne comprenaient pas. Il est arrivé, il a dit TikTok is back. C'est ce qu'il a fait et aujourd'hui, les gars sont contents. Donc c'est quelqu'un de l'action. On peut aimer sa méthode ou pas, mais il faut avouer qu'il casse les codes par rapport à ce qui se fait habituellement. Et c'est intéressant parce que de toute façon, lorsqu'on parle d'Afrique, lui ne parle même pas de l'Afrique. Nous, on est autre part, mais c'est aussi bien. Tant qu'il ne se mêle pas des affaires des Africains, c'est aussi une bonne chose pour le continent. Donc, on va revenir donc sur les 10 décrets signés par Donald Trump depuis son investiture. Donc, il en a signé 26 à peu près le premier jour. J'ai choisi 10 pour les besoins de cette vidéo. On va essayer de décrypter tout ceci afin d'être au courant de réellement ce qui va se passer. Quels sont les changements majeurs qui vont arriver suite à la signature de ces différents décrets. Premier décret, très intéressant, vraiment le retrait, écoutez bien, le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Vous imaginez l'OMS, l'organisation qui régule toute la santé dont les bureaux headquarters sont aux États-Unis. Le pays décide de se retirer de cette organisation. Dans les discours de Donald Trump, il disait déjà qu'il ne sait pas à quoi l'OMS les sert parce qu'ils ont dépensé des milliards dans cette organisation. Donc, pour lui, ça ne veut forcément rien dire. Donc, nous, on analyse froidement. Donc, ce décret officialise le retrait des États-Unis de l'OMS, reflétant ainsi la volonté de réorienter les priorités sanitaires du pays. Parce qu'on sait souvent que l'OMS, Organisation mondiale de la santé, ils agissent souvent, bien évidemment, souvent en Afrique pour aller aider les Africains dans les épidémies, Ebola, etc.,
Entre-temps, il profite pour insérer quelques vaccins. C'est pas moi qui le dis. Donc, là, il a décidé que ça coûte trop d'argent aux États-Unis dans la période où les gars cherchent l'argent. Comme ici en Europe, on cherche à réduire les dépenses. Première mesure très très forte. We paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. They wanted us back so badly, so we'll see what happens. Pretty sad though, think of it. China pays 39 million and we pay 500 million. And China's a bigger country. Deuxième décret intéressant aussi, fin de la reconnaissance fédérale des genres autres que masculin et féminin. J'ai vu une vidéo passer dessus où il dit maintenant aux États-Unis il n'y aura plus que deux genres, masculin et féminin. Ceux qui veulent venir nous ramener dans la théorie du genre, dans on peut être femme, homme, on peut être mi. Bon, je ne sais pas ce que les gens font souvent. Il y a homme et femme. Si Dieu a créé l'homme et la femme, ce n'est pas pour que d'autres, les gens viennent dire non, non, moi je suis une femme, je me considère. Et ça a des dégâts profonds parce qu'il y a certains enfants qui se font opérer, qui se font, c'est parce qu'ils sont peut-être en période d'adolescence et ils se sentent plus hommes que femmes. Et parfois les médecins autorise ça, et donc là il a dit qu'il va fermer tout ça, tous les robinets, tous les médecins qui opéraient les enfants. D'ailleurs il va commencer à les chercher et ils vont rembourser, ils vont même être traduits en justice pour certains. Ça c'est quand même une nouvelle à féliciter parce qu'aujourd'hui on veut nous amener d'un monde où on ne saura même plus s'il y a des femmes ou s'il y a des hommes. Bon, la nature est encore faite comme ça, il y a des hommes et des femmes. Donc merci monsieur Donald Trump quand même de ramener l'église au centre du village. Troisième décret intéressant aussi, déclaration de l'urgence nationale à la frontière avec le Mexique, la frontière sud. On sait que lors de son précédent mandat, il a commencé à construire son mur et il a dit qu'il va faire la politique, la plus grande politique d'immigration jamais élaborée au monde. Donc, il est en train de mettre en application. Ce décret déclare une urgence nationale à la frontière avec le Mexique, permettant le déploiement des troupes pour renforcer la sécurité et poursuivre la construction du mur. Quand il avait annoncé qu'il devait construire un mur, beaucoup de personnes sont moquées de lui. Il a commencé son mur. Maintenant, son mur est là et ce décret a été mis en application direct. Il faut savoir que l'application qui permet aux personnes de demander en fait une autorisation de résidence aux États-Unis avait été de remplir un formulaire pour demander leur entrée sur le sol américain a été automatiquement bloqué. Donc ceci met donc à mal des centaines de familles restées bloquées à la frontière. En tout cas lui il a pris son décret, il va m'envoyer l'armée là-bas. C'est une application. Quatrième décret absolument intéressant, le retrait. Là par contre quand j'ai vu ça j'ai dit waouh. Le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Vous vous souvenez de l'accord de Paris? L'accord de Paris qui permettait les États se mettre ensemble pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Déjà lui il avait dit qu'il ne croit pas à cet accord, il ne croit pas à l'écologie ou alors il ne croit pas à tout ce qui concerne l'environnement. Donc aux États-Unis, vous savez que l'extraction du gaz de schiste, là-bas, c'est on continue de faire l'extraction de gaz de schiste à profusion. Il a même dit qu'il va continuer d'intensifier cela. Par ce décret, les États-Unis se retirent de l'accord de Paris, signalant un changement majeur dans la politique environnementale du pays. Donc maintenant, je sais que chaque année, il y a les COP21, il y avait la COP20, la COP21. Je ne sais même pas qu'est-ce que les gars font dans ces COP-là. On dit souvent que oui, c'est l'Afrique qui pollue, on pollue trop. Mais les deux plus grands pollueurs au monde, ou les pays qui sont les plus grands pollueurs au monde, sont les pays industrialisés. Les États-Unis en tête, la Chine et même l'Europe ici, en Allemagne, on l'utilise encore dans certaines centrales à charbon. Ce ne sont pas les Africains qui polluent. D'ailleurs, c'est même grâce à nos forêts que nous contribuons à ramener un peu ce niveau de pollution très bas avec les forêts amazoniennes. Donc, il a dit, c'est fini, accord de Paris. Les gars auront juste les yeux pour pleurer. Cinquième autre décret absolument intéressant, abolition des programmes fédéraux de diversité, equity et d'inclusion, DEI.
Vous savez, généralement, ces programmes-là, on vous dit, oui, voilà, il faut inclure maintenant, c'est le genre, il faut procéder à l'inclusion. Parfois, on les dit même, moi, je me souviens encore, il y a quelques années, on ne disait pas toutes et tous, mais depuis quelques temps, on dit, quand tu veux dire une phrase, il faut toujours inclure toutes et tous, elles et elles. L'autre dit, il y a même un troisième pronom qui est sorti, il, je ne comprends même pas ce truc. Donc, il a dit, ce décret met fin aux initiatives fédérales en matière de diversité, equity et inclusion, entraînant la fermeture de bureaux dédiés et le licenciement de leur personnel. Dans les cas, même un bureau dédié à l'inclusion, vous voyez comment les Américains, ça commence celui là-bas, après ça diffuse partout dans le monde. Donc, 6e décret intéressant également, il va gracier des individus impliqués dans l'émeute du Capitole du 6 janvier. Vous vous rappelez le 6 janvier où les gars ont envahi le Capitole parce qu'ils ne reconnaissaient pas son élection. C'était il y a 4 ans. Et donc, il y a au moins 1500 personnes qui ont été emprisonnées. Il a décidé, il a dit, si je reviens au pouvoir, vous serez tous graciés. C'est ce qu'il fait. Donc, le président Trump a accordé le pardon à plus de 1500 personnes. Les gars, wow, liées à l'émeute du Capitole, suscitant des débats sur l'usage du pouvoir de grâce présidentielle. Donc, il a décidé tout simplement de les gracier. Ça, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec lui, mais c'est quelqu'un qui va à l'action. 7e décret ici, fin du droit du sol. Pour l'acquisition de la citoyenneté américaine. Vous savez, le droit du sol, c'est un droit qui est en débat ici en France. Vous vous rappelez de Mayotte, c'est quelque chose que Marine Le Pen proposait, la fin du droit du sol, parce que lorsque tu arrives sur le territoire américain ou même européen, ton enfant naît, tu as automatiquement la nationalité à 18 ans. Le gars dit fin du droit du sol. Ce décret vise à mettre fin à l'acquisition, parce que c'était automatique, de la citoyenneté pour les enfants nés sur le sol américain de parents non citoyens. Une mesure controversée touchant ainsi le 14e amendement de la Constitution. Donc, toujours dire que M. Donald Trump ne s'envisage pas, ne va pas s'encombrer, aller consulter. Il a dit décret, c'est décret. Ici en France, c'est même pas quelque chose qui peut arriver parce que les gars vont aller dans la rue, etc. Mais il faut se dire que c'est quelqu'un vraiment qui dit et qui fait ce qu'il a promis. Parce que là, il faut bien dire que c'est ce qu'il a dit lors de sa campagne. Il parle à sa base, à ses électeurs. Et les gens qui disaient que les Noirs n'avaient pas voté pour Donald Trump, n'allaient pas voter avant dans les sondages, les Américains. J'ai vu une vidéo d'ailleurs qui disait que beaucoup de Noirs ont voté même pour Donald Trump, la communauté latino, hispanique, même les Arabes ont voté pour Donald Trump parce que c'est un homme d'action et son discours parle. C'est intéressant, ici en France, les hommes politiques vous disent souvent des choses, dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils font totalement l'inverse. On voit ça avec Monsieur Macron actuellement. 8e décret, ici, renforcement de la production énergétique nationale. En déclarant une urgence énergétique nationale, ce décret lève les restrictions sur les forages gaziers et pétroliers, notamment autorisant l'exploration dans le refuge faunique national de l'Arctique en Alaska. Là, waouh, le gars, il va se mettre à dos tous les écolos. Donc là, vraiment, il a frappé fort parce que généralement, il y a, l'exploration gazière était stoppée justement par rapport à l'écologie, tout ça. Donc tout ceci, il a dit, le pays, en tout cas, il veut que son pays reste indépendant, soit indépendant sur le plan énergétique, ce que nous ici en France, nous en Europe, on a un peu du mal à faire parce qu'on est tout le temps dépendant des gens. Et lui, il a dit, si on doit fourrer, alors fourrez-moi tout ceci. Très intéressant. 9e décret. Création du département de l'efficacité gouvernementale. Vous vous rappelez le fameux DOGE, Department of Governmental for Efficiency, un truc comme ça. Donc, c'est un département qui a été délégué à Monsieur Elon Musk, dirigé par Elon Musk, ce nouveau département. La mission, c'est de réduire la bureaucratie fédérale et d'améliorer l'efficacité des services gouvernementaux. Ça, c'est intéressant. On sait que Elon Musk est un entrepreneur. Quand il est arrivé chez Twitter, aujourd'hui X, il est arrivé avec quoi? Avec un lavabo. Il a coupé, il a licencié. Lui, c'est quelqu'un qui doit aller rapidement et on voit la performance de ces entreprises.
Donc lui, il va vraiment aller pratique et pragmatique. Je pense que même les Français disent ils auraient besoin d'un Elon Musk ici en France, ou avec toute la bureaucratie que nous avons dans ce pays. Franchement, on aura besoin de quelqu'un dans ce sens. Je pense que ce n'est pas encore prêt d'arriver. Dernier décret, 10e décret ici, renommage des lieux géographiques. Il a décidé de renommer certains lieux géographiques. Le décret renomme le mont Denali en mont McKinley et le golfe du Mexique en golfe de l'Amérique. Parce que le golfe du Mexique, pourquoi ça s'appelle golfe du Mexique? Ça s'appelle golfe de l'Amérique, reflétant la volonté de réaffirmer certaines traditions historiques. En tout cas, ce décret donc illustre les priorités de Donald Trump en matière de politique intérieure étrangère, suscitant des réactions partout dans le monde. On n'a pas parlé aussi des décrets qu'il a mis. Il va commencer à taxer les produits chinois, les produits européens, le vin, tout ça. Je pense que, et même la défense, d'ailleurs il a dit que les Européens doivent eux-mêmes payer pour leur défense. Donc les gars, c'est très très chaud, mais je pense que c'est une bonne chose pour les États-Unis puisqu'il a dit « Make America Great Again », redonner à l'Amérique sa grandeur. Il est d'abord là pour sauvegarder les intérêts de son pays, ne l'oublions pas. Si tous les présidents feraient pareil, je pense que ce serait grandement intéressant. Chaque président doit pouvoir sauvegarder les intérêts de son pays. On n'est pas dans le monde des bisounours où tout le monde est d'accord, non. Lui, il fait vraiment de la réelle politique. Et pour ça, moi je lui dis mon chapeau et j'espère que pendant ces 4 ans, les Américains verront réellement le changement dans leur vie au quotidien. On se retrouve à la prochaine vidéo. Dis-moi ce que tu penses de tous ces décrets. Est-ce qu'ils sont pertinents? Qu'est-ce que tu penses réellement? Est-ce que voilà, ça va réellement se mettre en... Bon, c'est déjà mis en place, mais les Américains... En tout cas, il y a une majorité d'Américains qui sont avec lui. Et en tout cas, on se retrouve à la prochaine vidéo. J'aimerais t'entendre dans les commentaires. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.